Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti pour une nouvelle vidéo. On va démarrer avec l'anniversaire d'Antonio Pentus, le préparateur physique du Real Madrid, fête aujourd'hui ses 61 ans. On lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. C'est un homme important de l'effectif et surtout du staff de Carlo Ancelotti. On poursuit avec la rencontre du jour. Pas le temps de gamberger pour les merengues. Après la défaite face à l'Atlético il y a 3 jours, le Real est déjà de retour aux affaires. Ce soir, affrontement face à Las Palmas, 19h au Bernabeu. Objectif évidemment, reprendre pourquoi pas la tête du championnat en attendant le match de Gérone, puisque le Barça a concédé le nul hier de partout du côté de Majorque. On regarde la une du quotidien AS et la une du quotidien Marca. Les deux ont réalisé absolument la même une avec le même titre. Vinicius al rescate, Vinicius à la rescousse pour le Real, puisque Vini est de retour dans le groupe. Alors on attendra maintenant la composition officielle en fin d'après-midi pour savoir si Vini va débuter cette rencontre, s'il entrera en cours de jeu. En tout cas, ce qui est déjà très positif, c'est que Vinicius soit bel et bien de retour dans le groupe merengue. Vous pouvez d'ailleurs jeter un petit coup d'œil juste à côté de moi, le groupe du Real, avec donc la présence de Vinicius. L'information aussi importante dans le secteur défensif, Dani Carvajal est bel et bien présent. Alors depuis quelques jours, on a des informations qui annonçaient un retour à l'entraînement proche, mais il ne s'était pas entraîné depuis le début de semaine, et puis depuis sa blessure il y a une petite dizaine de jours. Dani Carvajal est bel et bien dans le groupe. Alors là aussi, on attendra la composition officielle pour savoir qui de Lucas Vazquez ou de Dani Carvajal sera titulaire ce soir. A noter donc encore une fois qu'il y a des absents, à côté merengue évidemment Thibaut Courtois, Eder Militao, et puis on signale aussi l'absence d'Arda Güler, et d'ailleurs on va en parler d'Arda Güler puisque on a appris encore une fois une mauvaise nouvelle hier. Les mauvaises nouvelles quand même, on en a eu beaucoup depuis le début de saison, surtout en ce qui concerne les pépins physiques. On rappelle que ça fait une semaine à peu près que l'on sait que Arda Güler va reprendre l'entraînement ce lundi. Ça a été fait, il a repris l'entraînement lundi, Arda Güler. Il a participé aussi hier à la séance d'entraînement. Et puis malheureusement, sur la dernière situation de cette séance d'entraînement, eh bien on a eu une blessure pour Arda Güler, une nouvelle fois touché. C'est quand même terrible, hein, la malchance pour le jeune espoir turc, que l'on ne verra donc pas sur les terrains vraisemblablement avant la prochaine trêve internationale, puisque sur la dernière situation de cet entraînement, on a eu donc une nouvelle blessure au niveau du biceps fémoral de la cuisse. Vous avez déjà juste à côté de moi le communiqué du club, hein, ça n'a pas mis longtemps à sortir. Encore une fois, le retour de Arda Güler est reporté puisqu'il est touché, et c'est une blessure qui va l'éloigner des terrains, voilà, à peu près 3 semaines, 1 mois. Donc on devait le revoir très rapidement et prochainement sur les terrains, mais il va falloir encore une fois prendre son mal en patience. Il sera de retour vraisemblablement, et on l'espère, hein, en pleine forme après la trêve internationale. Ce qui est terrible en plus, c'est que avant la séance d'entraînement, on avait Carlo Ancelotti en conférence de presse. D'ailleurs, on va regarder là les déclats de l'entraîneur italien en conférence de presse. Et il avait évoqué notamment le cas de Arda Güler en évoquant ce match face à Las Palmas aujourd'hui, et en disant est-ce qu'il aura des minutes aujourd'hui. Il nous dit il est disponible. Il manque de minutes évidemment, il manque aussi un petit peu peut-être de conditions physiques. Il faut aussi qu'il s'habitue à ses coéquipiers au match, mais voilà, il a en tout cas la possibilité d'être dans le groupe et d'être disponible pour affronter Las Palmas. Il a montré des choses extraordinaires lors des séances d'entraînement. Donc ça, c'était 1 heure avant la séance d'entraînement, Carlo qui annonçait que Arda Güler était disponible pour ce match face à Las Palmas. Malheureusement, 1 heure plus tard, fin de séance d'entraînement, blessure pour Arda Güler. C'est quand même un énorme coup dur. On continue avec d'autres déclarations. On va démarrer avec David Alaba, qui, on va le dire, hein, quand même, a été fautif sur les 3 buts de l'Atlético le week-end dernier, qui a été vraisemblablement le plus mauvais merengue. Alors c'est vrai que globalement, ça a été un match très très moyen de la part du Real, mais il est clair et net que David Alaba
a été très très en difficulté. Il nous dit: Madridistas, nous espérons tous plus. Ce n'était pas notre match, ce n'était pas mon match. Nous vous avons déçus, mais nous nous battrons et nous redeviendrons ce qu'est le Real. On continue donc les amis avec les déclarations d'avant-match de Carlo Ancelotti, qui a été questionné sur ses choix face à l'Atlético Madrid. Premièrement, il nous dit: remettre en question une équipe qui a remporté 6 matchs sur 7 me semble un petit peu trop. Alors il faut aussi essayer de comprendre comment le Real a remporté ces 6 matchs sur 7. On peut dire que s'il n'y a pas la patte magique de Jude Bellingham, on ne serait peut-être pas à 6 sur 7. S'il n'y a pas les arrêts de jeu, on ne serait peut-être pas à 6 sur 7. En ce qui concerne le fond de jeu, la maîtrise de toutes ces rencontres, voilà, il y a beaucoup de choses à revoir. Alors oui, il y a ce 6 sur 7, mais on le sentait. De toute façon, hein, ça nous pendait au nez. On sentait qu'il y allait avoir une défaite et un non-match qui allait arriver. C'était face à l'Atlético ce week-end. Donc il faut aussi modérer un petit peu les choses. Il y a ce 6 sur 7, mais souvent ça s'est joué à très peu de choses, hein, ce 6 sur 7, avec beaucoup de lacunes au cours de ces rencontres, des buts tardifs, des buts encaissés aussi, des buts tardifs. Quand je dis buts tardifs, c'est des buts marqués par le Real qui sont très tardifs, donc à quelques minutes près, c'est pas forcément une victoire. Des buts encaissés en tout début de match, des lacunes et des largesses défensives. Voilà, il faut aussi un petit peu modérer les choses, hein, de la part de Carlo, parce que si on est satisfait de ce que l'on voit depuis le début de saison, c'est très bien, mais alors à ce compte-là, on ne regarde que le résultat, on ne regarde pas le contenu de ces rencontres. Un petit mot sur l'adversaire, Las Palmas. Il nous dit: Las Palmas joue très bien. Ils aiment beaucoup avoir le ballon. Nous devons être prêts pour demain et réagir après ce derby. La question auquel il a répondu et qui nous intéressait: pourquoi avoir changé autant d'éléments pour affronter l'Atlético? Il nous dit: Modric pouvait jouer dans cette position sans problème, et puis Bellingham aussi. J'ai seulement changé l'idée défensive, car en attaque je devais faire la même chose. Je ne pense pas avoir changé tant de pièces. Bon, on en a déjà parlé depuis 48 heures. Je pense qu'il y a quand même eu pas mal de changements dans le 11 qui a affronté l'Atlético Madrid. Ensuite, autre question d'un journaliste: quelle est la critique qui vous a le plus blessé? Par exemple, le fait de ne pas oser laisser Modric et Kroos sur le banc dans des matchs importants. Réponse de Carlo: faites-moi un résumé de toutes les critiques que j'ai reçues. Cela ne me dérange absolument pas, mais alors vraiment pas du tout. C'est mon travail. Comme je l'ai déjà dit, ce n'est pas vrai que je n'ose pas laisser Modric et Kroos sur le banc. Chaque match est important ici à Madrid. Si je dois répondre à toutes les critiques, je passerai beaucoup de temps dans cette salle. Carlo qui nous parle aussi du public, mais je pense surtout de ce qui se passe notamment sur les réseaux sociaux. Il nous dit le public, les supporters peuvent donner leur opinion et dire ce qu'ils veulent dire. Toutes les idées doivent être respectées, mais moi je ne peux pas rentrer là-dedans dans ce genre de débat. Je dois évaluer les choses avec beaucoup plus de neutralité et heureusement j'ai ça dans mon sang. Je suis quelqu'un de très calme avec la manière que j'ai apprise tout au long de ma carrière d'évaluer toutes ces choses. Il nous parle aussi du système. Chaque système a ses faiblesses. Le système en diamant n'est pas parfait, mais le 4-3-3 non plus. Chaque formation a des faiblesses. Le diamant nous permet aussi de presser beaucoup plus haut sur le terrain, d'être plus énergique. Mais parfois, on peut être aussi mal placé. Il faut que l'on travaille là-dessus. Le problème me semble assez évident et il peut être résolu. Voilà, on avait déjà eu cette déclaration, on en a parlé hier, hein, me semble-t-il, on avait déjà eu cette déclaration après les matchs de pré-saison où on avait encaissé 8 buts, je crois, en 3-4 matchs. On avait eu Carlo qui nous avait dit: oui, le problème, on a compris ce que c'était, ça va être résolu assez facilement. Bon, on attend toujours que le problème soit résolu. Autre déclaration de Carlo sur une question d'un journaliste qui semble assez claire: vous avez encaissé 5 des 6 buts dans les 20 premières minutes d'un match. Comment un entraîneur peut-il travailler là-dessus? Qu'est-ce qu'il peut faire? Réponse de Carlo qui nous dit mettre en évidence tout ça. C'est arrivé évidemment beaucoup trop de fois. Il faut que l'on change d'attitude sur les premières minutes, on le sait tous. Autre déclaration, là ça concerne surtout l'avenir de Carlo. Est-ce qu'une prolongation avec le Real est toujours envisageable? Il nous dit: tout le monde sait que je suis heureux ici,
Ce n'est pas le moment de discuter de cela, nous en parlerons plus tard, nous avons le temps. On termine les amis avec une composition d'équipe pour affronter Las Palmas ce soir, la composition du quotidien As, qui n'est pas dans les buts, Rudiger et Nacho en défense, donc David Alaba devrait être sur le banc, Ferland Mendy à gauche, Carvajal ou Lucas Vazquez à droite. Ça, on en a parlé tout à l'heure, Carvajal est de retour, mais bon, il n'a pas participé à beaucoup d'entraînements depuis quelques jours. Au milieu de terrain, donc les jeunes devraient être de retour, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Bellingham, et donc en attaque, Rossellou ou Vinicius et Rodrigo. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.